Alors nous nous levons pour participer à la célébration. Nous sommes rassemblés cet après-midi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Bienvenue à ceux celles qui vont prier avec nous aussi via Internet. Cette messe est enregistrée pour la mettre sur YouTube. En fin de semaine, c'est le premier dimanche de l'Avent. Et on va continuer le thème qu'on a commencé la semaine passée qui s'appelle « Déballer Noël avec générosité ». Et à chaque semaine, on va déballer un cadeau. En tout cas, c'est une façon de parler. La semaine passée, on a vu que le cadeau qu'on peut déballer, c'était le cadeau de la générosité. Prendre soin des chouchous de Dieu. Et quand on prend soin des chouchous de Dieu, là, ça nous fait du bien à nous aussi. Là. C'est ça qu'on nous disait. Il y a du bonheur à donner. C'est ce qu'on veut nous dire. Cette semaine, j'entendais quelqu'un qui me posait la devinette suivante. Savez-vous la grosse différence entre un boxeur et un chrétien? Il paraît qu'il n'y a pas de différence. Pour les deux, il y a autant de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, pendant cette période de l'Avent, on veut donner nous autres aussi. Alors, je vous invite à vous asseoir. Au tout début de notre célébration, prenons quelques instants pour nous recueillir, pour nous mettre en présence de Dieu. Seigneur Jésus, tu nous as dit que ton Père est toujours présent avec nous. Pour toutes les fois où je doute de ta présence, Seigneur, dans ma vie, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as dit de prendre soin les uns des autres. Pour toutes les fois où je manque d'attention, spécialement envers mes proches, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu veux passer par nous pour être présent auprès de certaines personnes. Pour toutes les fois où je choisis de m'enfermer dans ma petite vie tranquille, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié.
Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour la prière. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui t'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Pour le psaume, Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque,
vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Et donne-nous ton salut. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. » Acclamons la parole de Dieu. Je continue aujourd'hui la série d'homélies que j'ai commencée, qui a pour titre « Déballer Noël avec générosité ». C'est un peu symbolique, mais je veux dire que chaque semaine qui précède la fête de Noël, on va essayer de ce que j'appelle déballer un nouveau cadeau, c'est-à-dire penser à un nouvel aspect qu'il faut tenir compte. La semaine passée, le cadeau qu'on a développé, je l'appellerais le cadeau de la générosité en prenant soin des chouchous de Dieu. On a vu qu'il arrive des belles choses dans notre vie quand on prend soin des chouchous de Dieu. Ce que j'appelle les chouchous de Dieu, là, c'est les gens mal pris, les pauvres et tout ça. Et on a vu dans l'Évangile qu'à chaque fois qu'on aide aux petits, chaque fois qu'on aide aux pauvres, c'est comme si je le faisais directement à Dieu, là. On a dit que comme chrétien, comme Église vivante, on veut prendre cette parole-là au sérieux. C'est pour ça qu'on s'est dit, on va même poser des gestes pour ça. Un des premiers gestes, comme je l'avais dit, il est arrivé, on a un panier d'épicerie en arrière de l'église. Là. On s'est dit, vous savez que cette année, le partage masculin ne se fera pas comme d'habitude, ce qu'on appelle la guignolée. Là. Les gens n'iront pas frapper aux portes ici à Saint-Hyacinthe. Là. Alors, pour les aider, je vois que je remercie, il y a déjà des gens, il y a des boîtes, il y a un panier, là, il y a des gens qui ont déjà amené de la nourriture. Alors, c'est des denrées non périssables qu'on va apporter à la moisson masculine pour que ce soit donné à des familles pauvres de notre région. J'avais dit aussi, c'est toujours à partir de 2021, je continue de croire qu'on va voir apparaître des nouvelles formes de pauvreté chez nous. Et on va regarder pour partir, l'Église vivante veut partir un nouveau service pour aider les démunis. On verra quelle forme ça va prendre, là, mais on va faire quelque chose. C'est pas suffisant d'écouter la parole de Dieu, c'est pas suffisant de prier. Il faut que quand on sort de l'Église, les petits, les pauvres, on s'en occupe, parce que ce sont les chouchous de Dieu.
Cette semaine, je dirais que le cadeau qu'on veut développer, je l'appellerais le cadeau de la présence. Qu'est-ce que je veux dire là-dedans? Reconnaître le cadeau de la présence de Dieu dans notre vie. Dieu y est là. Reconnaître aussi le cadeau de la présence qu'on peut donner aux autres. Vous savez, ce que les autres ont besoin la plupart du temps, c'est peut-être pas des choses, des faits. Des fois, ils ont besoin de savoir qu'il y a quelqu'un à côté d'eux. Et présentement, vous savez ce qui manque à beaucoup de personnes? Le cadeau de la présence. Vous verrez dire ça à des personnes qui sont dans des centres de personnes âgées. Moi, ma mère est là. Je peux vous dire qu'est-ce qui manque. C'est pas la nourriture, ils sont très bien nourris. Elle ne peut plus voir ses enfants. Ça lui manque. C'est le cadeau de la présence. Hein? On ne pense pas à ça. C'est important, ça. Dans la première lecture qu'on a entendue tantôt, ça vient du prophète Isaïe. Isaïe, c'est comme c'est un prophète, mais c'est comme s'il parlait à Dieu. Et dans la lecture, il disait ceci à Dieu. Il disait à Dieu, « Ah, si tu déchirais les cieux pour descendre parmi nous. » C'est une image, hein? Il faut savoir que pendant des siècles et des siècles, les gens pensaient que Dieu était enfermé dans son ciel. Aujourd'hui, on dirait confiné dans son ciel. Puis ce qui se passait sur la terre, ça ne l'intéressait pas, il n'y avait pas de temps à perdre avec ça. Alors que quand on lit la Bible, les différents passages de la Bible, pensez à Abraham, pensez à David, à d'autres personnages, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Ils disent, hey, le Dieu que je prie, là, non seulement il n'est pas enfermé dans son ciel, il s'intéresse à notre monde. Il s'intéresse à chacune de nos vies, là. C'est à ce Dieu-là que l'on croit. Et nous autres, on se prépare dans cette période de l'Avent à fêter Noël. Qu'est-ce qu'il va faire à Noël? À Noël, on se rappelle une chose. Dieu a déchiré les cieux pour que son Fils, Jésus, vienne vivre parmi nous. C'est pas vrai qu'il est enfermé dans son petit monde à lui, là. Ce qu'on vit, nous autres, là, présentement, ça l'intéresse-tu? Oui, ça l'intéresse. Ce que je vis dans ma vie personnelle, ça l'intéresse-tu? Oui, ça l'intéresse. C'est à ça qu'on croit. Et c'est bon de se rappeler ça. Et dans l'Évangile, quand on arrive dans cette période de l'Avent, il y a une expression qui revient toujours, c'est « veillez donc ». On répète ça dans l'Évangile aujourd'hui. « Veillez donc ». Jésus nous a « veillez donc » pour être capable de reconnaître que Dieu, là, mon Père, il vous visite présentement. Là. Il est avec vous autres présentement. Là. Et quand on lit la Bible, une des choses qui ressort beaucoup dans la Bible, c'est que Dieu fait beaucoup de promesses. Et parmi toutes les promesses qu'il fait, il y en a une promesse qui revient constamment. Il se répète tout le temps. La promesse qu'il nous fait, c'est qu'il va être présent avec nous. Et comment il dit ça? Il va le dire dans plusieurs façons dans la Bible. Il va dire, par exemple, quand il parle, je ne sais pas, à Abraham, « Je serai avec toi ». Dans l'Évangile, il va dire, Jésus va nous dire, « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». Il y a un autre moment dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, plutôt, on va dire, même si ta mère t'oubliait, là, moi, là, je ne t'oublierai pas. On veut nous montrer comment on peut compter sur la présence de Dieu. Donc, veillez pour reconnaître la présence de Dieu. Veillez aussi, ça veut dire veillez entre vous, là. Entraidez-vous. Je vous ai mis sur la planète Terre pour que vous ayez la sagesse de vous entraider. On pourrait se demander, ça veut dire quoi veiller sur nos proches? Moi, quand je méditais là-dessus cette semaine, il me semblait qu'une des pistes, en tout cas, veiller sur nos proches, c'est offrir à nos proches une présence de qualité. Ça veut dire quoi? Bien, ça commence par des choses toutes simples. On peut se poser la question, et c'est bon de se poser la question de temps en temps, même si ça nous dérange. Est-ce que j'offre une présence de qualité à mes proches? Puis, je ne sais pas, moi, je suis dans un couple. Est-ce que j'offre une présence de qualité à mon conjoint, ma conjointe? Quand je l'écoute, là, je suis en train de lire mon journal, ou bien je suis en train de suivre les nouvelles à la télévision. Il y a des phrases qu'on entend de temps en temps, peut-être pas ici à Saint-Hyacinthe, mais ailleurs. Là. Hey, tu ne me regardes même pas quand je te parle. Ça ne se dit pas ici, là, mais j'ai entendu ça dans d'autres villes. Là. Ça, c'est signe que des fois, que la présence n'est pas toujours de qualité. Hein? Quelle qualité de présence j'offre à mes enfants? Même s'ils sont rendus adultes, savez-vous que quand on est adulte, on a encore besoin de nos parents? Quelle qualité de présence, je vais vous dire à quoi je parle de ce temps-là plus souvent. Quelle qualité de présence on offre aux personnes
âgées de nos familles. Vous savez comment c'est difficile pour les personnes âgées de ce temps-là, hein? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça m'arrive souvent le soir, quand j'ai fini ma journée, des fois je revois ma journée rapidement, puis je me rends compte, il y a certaines journées, il me semble que j'ai couru, mais ma présence de qualité, c'est pas sûr. Si j'avais à me donner une note, je ne suis pas sûr que j'aurais la note de passage. Ça arrive de temps en temps, on se fait tous prendre. Hein? On court après une affaire, on court après l'autre, puis je n'ai même pas le temps de saluer la personne qui est à côté de moi. Ça arrive. Il y a d'autres moments, puis ça aussi, on vit ça. Il y a des journées où tu te dis, bon, dans toute ma journée, j'ai fait différentes choses, mais à tel moment, là, je suis fier de ça. Il me semble qu'à ce moment-là, j'ai été une présence signifiante pour une personne. Il me semble que j'ai pu l'aider. Alors, j'ai fait souvent des erreurs dans ce domaine-là, mais j'ai pensé vous partager une fois où j'ai réussi. Je ne manque pas toujours mon coup, là. Puis il y a des moments comme ça qu'on n'oublie pas parce que tu dis, à ce moment-là, c'est pas que j'ai fait des choses exceptionnelles, c'est pas ça. Mais j'ai offert une présence de qualité. Une présence de qualité, c'est pas de faire une tonne de choses, là, c'est autre chose. Alors, je vous donne mon exemple. Il y a des dates dans la vie qu'on n'oublie pas. Moi, je suis capable de vous dire que le 21 mai 2000, je sais où j'étais. C'est bon, hein? Je n'ai pas toutes les dates comme ça, là. Je sais où j'étais. J'étais à l'aéroport de Dorval. Parce que je revenais des études. Moi, j'ai étudié à Jérusalem, puis je suis revenu cette date-là. Le lendemain que je suis revenu, c'est le 22 mai 2000, mon père meurt. Comme disait une de mes sœurs, c'est ce que ça veut dire, il t'attendait. Alors, comme je venais de finir une session d'études, puis j'avais un battement entre l'autre session qui était pour commencer, je suis allé vivre 2 semaines chez ma mère. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression, je peux me tromper, que ma présence lui faisait du bien. C'était pas tellement ce que je faisais, pour être franc, là. Je peux vous dire, je me rappelle en gros ce que j'ai fait, parce que quand quelqu'un décède, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça à régler, là, il faut faire des téléphones, là, les assurances, la succession. Fait que j'ai fait des téléphones 1-800, là. Vous savez, on appelle un 800, il faut choisir option 1, option 2, option 3. Votre appel est super important pour nous, là, que vous écoutez de la musique pendant une demi-heure, là. Ça, je me rappelle que j'ai fait ça. Ça rendait service à ma mère. Je peux me tromper, mais c'est pas ça qu'elle a le plus apprécié. J'ai eu l'impression que ce qu'elle a le plus apprécié, c'est que dans ces moments-là, elle n'était pas seule. Et je peux vous dire que dans ces 2 semaines-là, je suis très honnête avec vous, je pense que je n'ai rien fait de spécial, sauf j'étais là. Ça s'appelle le cadeau de la présence. Vous voyez, le cadeau de la présence, ça ne veut pas dire de faire des choses extraordinaires, là. Mais on a besoin de ça. En méditant là-dessus, en pensant à la situation qu'on vit présentement, je me suis dit, un des beaux défis qu'on pourrait se présenter cette année, ce serait celui-ci. Comment on pourrait être présent autrement à nos proches en ce Noël 2020? Vous savez, pareil comme moi, que cette année, on ne pourra pas vivre Noël comme d'habitude. Oubliez ça, ce n'est pas possible. Et quand arrivent des dérangements comme ça, c'est normal, dans un premier temps, on est déçu. Moi aussi, probablement que je ne pourrai pas voir les membres de ma famille cette année, là. Mais je pense qu'il faut avoir la sagesse suivante. Moi, ce que j'essaie d'apprendre, en tout cas, il ne faut pas se battre contre quelque chose sur lequel on n'a aucun contrôle. Que d'énergie gaspillée. Si je passais mon temps à chialer, c'est-tu terrible? À Noël, je ne verrai pas mes frères et sœurs, c'est-tu terrible? Tout le temps, je brûle des énergies. Je me suis dit, si on prenait ces énergies-là pour dire, on pourrait-tu être ingénieux? Pour dire, peut-être que c'est vrai que cette année, ça ne donnera pas, je ne pourrai pas voir mes frères et mes sœurs, je ne pourrai pas voir des proches que j'aime, là, mais je vais me trouver un autre truc. Je vais me trouver une autre façon. Une autre façon de leur manifester que je ne les oublie pas. Je ne sais pas, je vais leur écrire une carte, je vais les appeler, je vais envoyer un email, je vais faire quelque chose, je vais les surprendre. Si je pouvais trouver d'autres moyens pour leur dire que je les aime. Puis vous savez, des fois, quand on fête, mais on ne se le dit pas. On
On prend un petit verre ou je ne sais pas trop quoi, on mange la bûche, là. Mais prendre la peine de dire, peut-être que je n'ai pas la chance de te voir cette année. Mais je veux te dire, puis je suis gêné de te le dire des fois quand je suis en direct, là, on va te le dire, là. Je t'aime. Peut-être que je ne peux pas te voir en direct, mais je vais penser à toi aujourd'hui. Je ne t'oublierai pas en cette période des fêtes, parce que tu es une personne importante pour moi. Et je trouve que c'est même une belle demande à faire à Dieu. Il faut se prendre d'avance, là, parce qu'il faut être ingénieux. Hein? Dire à Dieu, viens donc m'inspirer une façon nouvelle d'être présent à mes proches cette année. Et je pense que si on fait ça, on va leur donner un très beau cadeau. Le cadeau de la présence, de la qualité de présence. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu à l'étranger, et quand on est à l'étranger, on est un peu tout seul, quand tu vis dans un autre pays qui n'est pas le tien, mais tu n'es pas tout seul, même à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, même quand tu es à l'étranger, je le sais à quelque part dans l'autre pays, qu'il y a quelqu'un, je suis quelqu'un pour quelqu'un. C'est beau de penser à ça, hein? Même quand je ne suis pas avec la personne présente, là, je suis quelqu'un pour quelqu'un. Et je pense que cette année, on pourrait développer ça. Oui, ce serait le temps que j'arrête. Alors, j'aimerais terminer cette homélie en faisant une petite prière en notre nom. Seigneur Jésus, d'abord, j'aimerais te dire merci d'être présent dans ma vie. Je ne pense pas toujours à toi, mais je suis convaincu que toi, tu penses toujours à moi. J'aimerais que tu m'aides à offrir une qualité de présence plus grande à mes proches. J'aimerais que d'une façon spéciale cette année, Seigneur, tu m'inspires de nouvelles façons de dire à mes proches que je les aime, même si peut-être je n'aurai pas la chance de les voir comme d'habitude. Et je veux te dire merci, Seigneur, de nous donner la chance de prier ensemble, de nous soutenir les uns les autres. Amen. Alors, je vous invite, non seulement dans les secondes qui suivent, mais dans les jours qui viennent, penser à ça. Comment on pourrait manifester notre présence à nos proches d'une autre façon cette année? Nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu est vraiment présent parmi nous. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais maintenant présenter à Dieu 3 intentions de prière qui ont été partagées par des gens qui fréquentent nos églises. Première intention, la personne dit « Priez pour notre fils qui a vécu une année très difficile, qu'il se pardonne et qu'il se trouve du travail dans lequel il sera heureux. » Seigneur, nous te prions.
Deuxième intention, prions pour une jeune maman qui vient d'avoir un verdict de cancer. Seigneur, nous te prions. Cette troisième intention, la personne me dit, je suis une personne avec une perte de mémoire. Seigneur, conserve ce qui m'appartient. Merci à l'avance. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition humaine pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De sa passion qui nous sauve, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Eugénie et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Georges Mayotte, de Lucienne Palardi et pour André Jaudoin. Reçois tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
On oublie parfois à quel point la qualité de présence est importante. Si je vous disais qu'à partir de demain, la personne qui est la plus précieuse dans votre cœur disparaissait, vous verriez comment la présence est importante. Ce n'est pas tellement ce que l'autre fait, c'est qu'elle existe, qu'elle est là. Je suis quelqu'un pour quelqu'un. Que Dieu nous offre cette qualité, cette grâce d'être une présence de qualité pour les autres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, je suis. Le corps du Christ.
Il entre dans sa gloire, nous sommes près de lui. Jouez pour le Seigneur, chantez pour lui, car il a fait des merveilles, car il a fait des merveilles. Merci beaucoup, Annelise et Nicole. Je vous rappelle, comme on le fait en arrière avec le panier d'épicerie qu'on a mis, puis il y a des boîtes. Alors, si vous pensez d'emmener des denrées non périssables, on va les faire suivre à la moisson mascoutaine pour aider des familles pauvres de notre ville. Vous savez, quand on est pauvre, on ne crie pas ça à tout le monde. Et je suis sûr qu'on va aider du monde en faisant ça. Ça, c'est important de le faire. Je vais vous dire aussi qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée dans le feuillet paroissial. On va le corriger la prochaine fois. Là. Pour le sacrement du pardon, c'est marqué 21 décembre. Ici, ça va être le mardi soir 22 décembre. Dans le prochain feuillet, on va corriger. Là, c'est une erreur. C'est mardi le 22 décembre à 19h qu'il y aura un sacrement du pardon avec absolution collective ici. Je vais inviter notre président, M. Michel Vincent, qui va nous dire un mot. Bonsoir, vous êtes invités à continuer la célébration durant quelques minutes où nous allons tenir l'Assemblée des paroissiens pour l'élection de 2 marguilliers. Il n'y a pas d'obligation de votre part, mais nous devons être 10 paroissiennes et paroissiens pour respecter le quorum. Vous pourrez rester à votre place. Merci. Je vais profiter de l'occasion pour remercier Michel, mais pas juste Michel, hein, je pense qu'on peut dire toute l'équipe de Marguilliers qui voit beaucoup de choses, qu'on ne voit pas toujours, l'entretien de nos bâtisses, le lien avec nos personnels, qu'on travaille même sur d'autres projets qu'on va vous parler, là, qui s'en viennent pour Noël, qu'on veut s'arranger, qu'il y ait d'autres choses dans l'Église. Alors j'aimerais qu'on les applaudisse. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. En ce premier dimanche de l'Avent, tu nous dis, Seigneur, veillez donc les uns sur les autres en vous donnant une présence de qualité. C'est tellement important. Tellement de gens en ont besoin. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.